Allez, c'est parti les amis pour ce dernier urbex de notre road trip sur la Côte d'Azur. Voilà, dernier urbex, on a repéré un bâtiment qui a été refait, que vous voyez derrière moi, qui a été refait, retapé et tout, mais abandonné quand même, on suppose, et qui était autrefois, on suppose, un ancien monastère, mais ce n'est pas sûr. Avec le cloître au milieu et tout ça, donc on va voir ce que c'est. De toute façon, c'était sur notre chemin du retour, donc pas de problème, on a juste fait un tout petit crochet, une 60aine de kilomètres, pour visionner cet endroit et vous en faire profiter si ça vaut le coup. On espère que ça vaut le coup, mais normalement, c'est un lieu, déjà, on le rappelle, qui est en pleine forêt et qui n'est pas dégradé, mais vraiment. Car très difficile d'accès en zone militaire. Voilà, c'est assez... Ouais, on a vu des panneaux qui nous interdisaient de rentrer, mais on a fait quoi, 50 mètres. Et on a bifurqué par la forêt pour accéder à cet endroit. Donc, très difficile d'accès et maison intacte. Allez, à plus les amis. On y va. On vient d'arriver sur les lieux là. On va voir comment on peut procéder pour rentrer. Apparemment c'est fermé. C'est fermé, je sais pas si on va pouvoir accéder directement à l'intérieur. Avec un coup de chance peut-être. On parle doucement parce qu'il y a quand même des voisins, pas très loin. Hein. Il y a une maison qui est pas très loin de celle-ci. Aïe aïe aïe, ça se présente mal. On va voir s'il y a de l'électricité déjà. Non, évidemment l'électricité est coupée, ce qui confirme donc que cette maison est abandonnée. Il n'y a pas d'électricité. Les herbes sont abondantes autour, ça n'a pas été entretenu depuis longtemps. On le voit. Il y a encore une maison en bas, on va se méfier. Il y en a une à côté, une en bas quand même. Même si c'est un peu dans la forêt, il y a quand même des habitations autour. Donc, ah, oh, là je pense qu'il y a moyen d'accéder. Oui, il y a moyen d'accéder. Ça va être un peu compliqué de passer là. On va peut-être enlever quand même les morceaux de verre qui craignent un peu plus. Bon alors là les amis, on vient de rentrer dans cette espèce de monastère, mais rempli d'histoire, car tous les livres qu'on retrouve se rapportent à de la spiritualité, œuvres d'Orient, des photos œuvres d'Orient. Et tout au long de l'exploration, on pourra voir des livres qui se rattachent à l'église. Mais cette maison est vraiment intacte et il reste tout. On dirait que les personnes qui étaient là sont parties littéralement du jour au lendemain. C'est assez fou quand même. C'est assez fou de voir ça. Là, on a l'escalier, la partie souterraine où on ira après. Là, c'était la porte d'entrée, ici, qu'on a vu quand on était à l'extérieur, qu'on n'a pas réussi à ouvrir. Ah, là-bas, il y a la cuisine. La cuisine qui est magnifique. Encore dans son jus. On croirait vraiment qu'ils se sont fait un dernier repas avant de partir. Et encore la vaisselle. C'est assez fou. Les bouteilles d'eau qui sont là. Les bouteilles d'eau encore emballées, qui sont juste ici. Là, c'est assez fou quand même. Hein. Là, on dirait vraiment que c'est resté figé dans le temps, ce lieu. Figé dans le temps. Alors comme disait Ludo, effectivement, il y a tout qui est resté comme ça, intact. Comme si les gens étaient partis du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même toute la vaisselle. Ici, on a tous les verres, là, regardez. Les verres, de quoi faire le café, est vraiment bien rangé. Nickel. On va regarder dans le frigo, je suis sûr que dans le frigo, il y a encore de la nourriture. À tous les coups. Eh oui, je me trompe pas beaucoup. Hein. Regardez, des bouteilles de jus de fruits, des œufs. Ah non, la boîte est vide. Ah, peut-être pas celle-ci. Hein. Si, aussi. Peut-être pas celle-ci, si, aussi. Donc les boîtes sont vides, mais quand même, il y a jus de tomate. Et puis de quoi faire du punch. Je sais pas si les abbés ou les prêtres buvaient autre chose que le vin, mais en tout cas, il y avait de quoi faire du punch. Ah, il y a encore des œufs. Ah, vide. Toujours vide. Les poules n'ont pas pondu. Allez, on continue. On ira voir, comme disait Ludo tout à l'heure, la partie sous-sol en dernier. On va d'abord faire un tour, parce qu'en fait cette maison est carrée avec un cloître au milieu. Donc déjà ça nous a laissé supposer que c'était une ancienne abbaye. Pas vraiment abbaye, comme on dit, avec le cloître au milieu. Enfin peu importe, hein. Les gens qui connaissent un peu la religion s'y retrouveront. On le fera en dernier, Ludo, celui-là. Il y a peut-être de belles découvertes à faire. Bon, des toilettes, hein. Ça c'est classique, on va pas s'éterniser. Une salle de bain quand même assez conséquente.
Et tout ça dans un superbe état quand même, comme on apprécie. On dirait même qu'il n'y avait plus qu'à prendre une douche, la serviette est là. C'est incroyable. Les lieux ont vraiment été désertés, peut-être précipitamment. On va faire donc le tour de ce carré. Il y a le jardin intérieur, là, le cloître, qu'on aimerait aller voir, mais ça sera peut-être possible. Waouh, 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 waouh. On va faire un saut déjà, voir ce qu'il y a ici. On découvre en même temps que vous. On découvre vraiment en même temps que vous. Hop, 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 hop. Tout est sous la végétation. Je te laisse jeter un œil, Ludo. Tout est envahi par la végétation. On peut même plus y accéder. Tout est sous la végétation. Même s'il y a un petit monument au milieu, on ne pourra même pas ouvrir les volets ou quoi que ce soit pour y aller. C'est carrément impossible. Et on va éviter de faire trop de bruit parce qu'on rappelle qu'il y a 2 maisons attenantes. Là, on arrive dans une première chambre apparemment. C'est pareil. Tout a été laissé ici. Les vêtements en vrac d'une vieille malle. Une maquette de bateau, mais magnifique. Oh, une petite maquette de bateau, c'est magnifique. Et tout un tas de livres. Alors, tout à l'heure, on a déjà jeté un œil avec Ludovic. On a vu que la plupart de ces livres se rattachaient à la religion, à la spiritualité. Donc, ça nous confirme. Voilà la Bible, la Sainte Bible. Et donc, ça nous confirme un peu le fait que cet endroit était autrefois habité par des religieux qui sont partis. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ça s'y prête totalement avec ce petit cloître central. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas y accéder à cause de cette végétation. D'ailleurs, là aussi, on aurait pu essayer, mais c'est pareil, ça va être pareil. La végétation a tout envahi. Oh, cette bibliothèque, ces livres, ces centaines de livres qui sont là. Fonction aléatoire, il y a aussi beaucoup de références à des mathématiques. Enfin, tout est dans la recherche, de toute façon. Tout est dans la recherche. Mais alors, il y a vraiment de quoi. Et les bateaux aussi. Les bateaux, j'ai l'impression qu'ils étaient très attirés par les bateaux, parce que ça fait plusieurs fois que je vois des livres sur les bateaux, les pirogues anciennes, les découvertes. On sent que c'était vraiment des gens qui étaient en recherche. Puis il y a des petits bibelots là qui sont magnifiques. Regardez-moi ce cheval. Superbe. Splendide. Jolis petits objets qui sont restés sur place quand même. Et c'est étonnant parce qu'ils aient tout laissé comme ça en plan. C'est vraiment étonnant. Il y a même des sculptures qui sont là. Des sculptures de bois, je ne sais pas ce que ça représente exactement. On dirait vraiment des vieilles sculptures de bois. Et des tableaux là-bas. On ne va pas les sortir des cartons pour ne pas les abîmer davantage. Mais je pense que ça doit être des tableaux religieux. D'ailleurs, regarde, il y en a qui sont déjà sortis derrière toi, Ludo. Là-bas. Ah non, ça c'est des tableaux, non, il n'y a rien dedans. En fait, ils sont vierges. Ils sont vierges, ceux-là. Il y en a encore qui se baladent là-bas. Il y a tellement de choses, les amis, tellement d'objets, que là, vraiment, on se pose quand même beaucoup de questions. Pourquoi ont-ils tout laissé? Et là, c'est pareil. Nous avons encore des armoires remplies de livres. Remplies de livres, dont des livres qui n'ont même pas été déballés. Et ce qu'on vous disait à l'instant, notamment sur le domaine maritime. Louis Le Breton, beaucoup de livres sur la mer et bien entendu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Beaucoup également de références bibliques. On sent que c'était vraiment des gens en recherche qui étaient ici. Alors il n'y a pas que la recherche spirituelle dans la vie, même pour un moine ou un abbé ou un curé. Il n'y a pas que la recherche spirituelle, il a le droit aussi également d'avoir des passions, telles que les bateaux, pourquoi pas. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, même quand on est un prêtre. Alors une ancienne imprimante, elle n'est pas d'aujourd'hui celle-ci, c'est pareil, dans un carton, pourquoi? Elle est là, on se pose la question avec Ludovic. Et oh là là, un ancien
Un ancien magnétophone à bande. Or ça, je me rappelle de ça, moi, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, je devais avoir 8 ans. Et mes parents avaient ça à la maison, ils en étaient tout fiers. Ils pouvaient enregistrer grâce à cet appareil et à ces bandes qui sont là. Extraordinaire. Ça, on ne voit plus maintenant, c'est fini. C'est fini. La Sainte-Chapelle, voilà, regardez. On a encore des livres par dizaines qui font référence à des lieux religieux, à des théories religieuses. Tout est dans la recherche. C'est ça qui est étonnant ici. Tout est dans la recherche, le besoin d'enrichissement personnel, au niveau spirituel, histoire de la peinture également, du graphisme. Ah oui, vraiment, très intéressant, très intéressant. Et j'aurais aimé, Ludovic aussi je pense, connaître les gens qui ont habité ici, pour leur savoir. Oh là là, regarde, ça c'est un écran, c'est un vieil ordinateur à cartes, ou les disquettes qu'on mettait dedans, c'est un truc de fou ça. C'est un vieil ordinateur, un des premiers. Ça doit dater. Oh. Alors là on est en une nouvelle salle de bain, parce que je pense que les salles de bain il y en a 3 ou 4, une par aile, vu que la maison est en carré, et il y a des chambres et des salles de bain. Et là, on a carrément la machine à laver qui est restée là. Alors c'est d'autant plus incompréhensible. La machine à laver qui est restée là quand même. Là, les serviettes, c'est pareil. Ah là, les serviettes qui sont là, voilà, bah, il n'y a plus qu'à avoir de l'eau courante et de l'électricité, et on est à la maison. Hein. C'est quand même étonnant qu'ils soient partis en laissant tout ça, ces gens. Ils ont peut-être eu une révélation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme s'ils étaient partis précipitamment de cette demeure, qui est quand même assez grande, hein, Ludo? C'est vrai. Elle est quand même assez grande, cette demeure. Alors on retrouve toujours des chambres, des chambres, des chambres. Oh là 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 là, encore pareil. Oh, des costumes. Les costumes peut-être des prêtres, en tout cas des chemises blanches, qui reflètent bien l'état d'esprit des hommes qui étaient ici. L'Immaculée Conception, la blancheur, des costumes. Une certaine classe donc. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Encore un. Non, mais c'est un cadre qui n'a pas été monté apparemment. Ah ouais, toujours pareil. Un cadre qui n'a pas été monté. On va faire attention quand même de ne pas abîmer ces objets. Alors, un masque de plongée d'un autre temps. Hein. Ça date. Toi, j'avais ça quand j'avais 10 ans. Il y a 40 ans. Il y a 50 ans même presque. Masque de plongée d'un autre temps. Tout comme ces mallettes de jeu là. Regardez, vieille mallette. Oh là là, les clés. Ah ben on a la clé. Je ne sais pas si on a la clé du paradis. Mais alors on a tout un trousseau de clés. Extraordinaire. Ah et voilà, c'est des sculptures qui nous confortent dans notre idée également. Magnifique petite sculpture. Oh, c'est splendide. Je pense qu'on pourra presque les mettre en miniature, celle-ci. Et voilà, un tableau également. Ah, celui-là a été donc préparé. On va essayer de le mettre à l'endroit. Représente une scène. Je ne sais pas si c'est une scène biblique. Aucune idée. On en a également un sur la petite table de chevet avec cette lampe d'un autre âge également. On fait vraiment un bond dans le passé aujourd'hui. Et toujours pareil, l'esprit religieux règne ici, au cœur de ce bâtiment. C'est l'esprit religieux. D'ailleurs, on se sent bien ici. Pas de crainte particulière. Hein? Des fois, on fait des urbex comme celui qu'on a fait hier, où on était dans un état de stress permanent. Mais là, non, on est détendu. On est détendu, même s'il y a des risques d'être surpris dans cette maison alors qu'on n'a normalement rien à y faire, je vous le rappelle quand même. On est détendu, on se sent bien, on fait le tour tranquillement. Et les chambres donc se ressemblent un peu toutes. Oh là là, alors là c'était, je crois qu'on est au cœur de la bibliothèque. Des centaines d'ouvrages qui sont là. Des centaines d'ouvrages. Toujours pareil, dans la recherche, que ce soit la peinture, le domaine maritime. Et cette malle. Oh, là, une petite trousse de soins ici, au cas où on tombe malade. Regardez, regardez, regardez. Une maquette de bateau. Regardez. Vu le poids, le bateau est encore à l'intérieur. Oh là là, il y a plein de choses là, attention. Hein. Regarde Ludo. Une maquette d'avion. Construction d'avion.
Mais ça, c'est pareil. Ça a quelques dizaines d'années. C'est un truc de fou. Encore fermé avec cette ficelle. On va pas l'ouvrir. On va respecter ces objets. Vraiment. Et cette vieille malle. Oh là là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Ah, on a des... Oui, on a des jouets. Les vieux jouets LR. C'était des maquettes à construire. Maquettes de bateaux. Donc un dracard, là, en l'occurrence. On a encore une maquette ici. D'un autre bateau. Ah oui, oui, on confirme. Hein. Ces prêtres étaient bien des passionnés du domaine maritime. Il y a encore un dracard en dessous, là. Il y a encore un dracard en dessous, c'est incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on a? Plein de choses, des guides Michelin. On a plein de choses. Et toujours ce guide permanent, cette recherche dans différents domaines. Pas que dans le domaine religieux, justement. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors là, on a fait le tour du cloître. On a vu ses chambres, ses salles de bain. Et là, on revient dans la partie conviviale, on va dire. Où ils devaient se réunir, je pense, vu les fauteuils, les petits meubles là-bas. Et il y a encore plein de choses. Il y a un Minitel. Un vieux Minitel, regardez là. C'est pareil, ça doit dater il y a 50 ans en arrière, ça, ce Minitel. Et des livres, il y a toujours des livres, des références. Et là, il y a un navire de guerre. Ah, il y a un superbe bouquin, là. Ah ouais. Regardez-moi ça, messieurs, dames. Sur les navires de guerre avec un descriptif. C'est magnifique. Il y a tous les navires de guerre. Ah oui, la personne qui avait ça était vraiment passionnée. Passionnée. Par la marine. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour en surface, on va descendre à la cave. Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent. On descend dans ce sous-sol. C'est marrant, ça donne où ça? Ah, ça donne carrément dans les rochers. Ah oui, ça donne carrément le long des rochers où était construite cette maison. Ah, ben là, tiens, ça continue, hein, des découvertes de documents. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai eu la chance de connaître ces ouvrages. C'est la première encyclopédie qui a existé, qui a été inventée. Diderot et d'Alembert. Je me rappelle. En plus, regardez, les livres n'ont même pas été déballés. C'est incroyable. Ils sont encore sous cellophane. Ah, quelques bouteilles de vin de messe. Peut-être. En plus, c'est une armoire, c'est une chambre forte, ça, non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, qu'est-ce qu'on a là? Des pots. Des pots à confiture ici. Du vin, là. Du vin, mais bon, les bouteilles sont vides, hein. Domaine Barrial. C'était du vin. Là, il y a un carton, je sais pas ce qu'il y avait dedans. On va le laisser tranquille, le carton. On va pas le déballer. Parce que c'est pas la peine de l'abîmer non plus. Là, il n'y a rien. Toujours des livres. Toujours des livres. Champagne? Ah oui, du champagne. Bon, regardez ici. Des vieux livres, là, qui sont là. Même au niveau des bouteilles, il y a des bouquins. Et là, il y a du champagne. Waouh. Alors, regardez. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Quelle année? 1979. Oh papa, des bouteilles qui sont encore emballées. Regardez-moi ça. On peut quand même les faire voir. On va les déballer juste pour vous les faire voir. Alors je sais pas du tout ce que c'est ça. Aucune idée. Il n'y a rien, il n'y a pas d'étiquette. Bon, on va laisser ça là de toute façon. C'est pas à nous, on va laisser ça ici. Incroyable, les bouteilles sont pleines, c'est la première fois que ça arrive. Alors là, on a face une porte qui est fermée, mais un peu abîmée. Donc on va se faufiler en dessous pour passer et arriver. Seconde partie du garage. C'est immense. Oh. Ah oui, c'est immense. Ça va, Ludo? Oh
Oh, c'est vrai que t'as du mal avec la GoPro. On fait un petit tour des lieux. Bon, bah, il y avait de quoi. Ils ont stocké un peu de 3 trucs, comme on est dans un garage habituellement. Hein. On aurait pu trouver, vu qu'on a eu du vieux vin, on pouvait très bien trouver une vieille voiture. Ça aurait été notre récompense, on va dire. Ainsi se termine ce dernier Urbex de notre série Road Trip, là, le 3e de la saison. Et on termine en beauté parce que dans cette demeure, dans ce cloître, vivaient très certainement des moines qui avaient quand même des passions, au-delà de la philosophie, de la religion, des passions pour l'art de la mer. L'art de la mer, la peinture. Et des avions. Des avions, ah oui, ils avaient beaucoup Parce qu'on a retrouvé de nombreuses maquettes d'avions. Encore sous scellées. Qu'on va vous permettre de visionner juste après cette conclusion-là. Les anciennes maquettes mécano. Ouais. Sans parler du véritable trésor de cette maison. Ah, les bouteilles de vin. On a retrouvé des bouteilles de vin de 1948, les amis. Stockées à la cave. Bon, évidemment, le vin, je pense qu'il est un peu viré de bord. Mais bon, symboliquement, c'est quand même très fort. C'est du jamais vu. Hein. Et comme quoi, les moines n'ont pas tout bu, mais en tout cas, ils avaient un excellent goût pour le bon vin. C'est vrai. On le confirme. Voilà, donc on termine cette série. Cette série Road Trip. Ouais. Pour l'instant, de cette année du moins. On s'attendait pas à finir comme ça d'ailleurs. On a vu cette maison un peu rénovée, on s'est dit ça ressemble plus à rien. Certainement pas une vieille abbaye ou un vieux cloître. Bah si. Du coup, on a quand même été surpris par tout ce qu'ils sont laissés derrière eux. C'est la question aussi. La question, pourquoi ils sont partis comme ça? Je n'ai aucune idée. Ça, je crois qu'on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, on vous a fait profiter de ce qu'ils ont laissé un peu derrière eux. Des meilleures choses. C'est vraiment étonnant. Et puis on termine en filmant ces maquettes dont on vous a parlé. Et à très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et le commentaire si vous en savez plus sur cette abbaye éventuellement. Voilà. On vous accompagne. De très vieilles maquettes, surtout celle de gauche là, constructeur d'avions. Extraordinaire. Ce monastère nous réservait encore bien des surprises. Nous ne connaissons malheureusement pas les raisons de son abandon, ni pourquoi les gens sont partis du jour au lendemain. On sait qu'il y avait environ une dizaine de moines qui habitaient ici, mais nous n'avons retrouvé la trace d'aucun d'eux.